Bienvenue dans ma nouvelle vidéo intitulée Tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'immigrer pour la France en 2025. Tout ce qui sera dit tout au long de cette vidéo comptera également pour 2026 parce qu'il n'y a pas réellement de changement majeur. On aura toujours le même président, etc., etc. Tu es encore là? Abonne-toi. Le renouvellement du titre de séjour. Quand vous voyez les benguistes mettre en statut que Seigneur, c'est toi mon devant, mon derrière, c'est pas parce qu'ils le veulent. Quand vous voyez les benguistes qui au pays n'allaient même pas à l'église, arriver ici et commencer à mettre les statuts en priant Dieu, c'est pas parce qu'ils le veulent, c'est parce que les problèmes de renouvellement du titre de séjour, ce n'est pas la blague. Avant de déposer vos bagages en France, posez-vous des questions sur la préfecture dans laquelle vous vivrez. Parce qu'en fonction de cela, ce sera un enfer ou un paradis. Il y a des personnes qui sont ici en France, qui ont déposé leur papier à la préfecture pour des renouvellements à l'heure, mais qui font des années sans avoir la carte. Récépissé sur récépissé pour vous dire que ce n'est pas évident. Donc, en fonction de l'endroit où vous vivrez, le renouvellement sera un enfer ou un paradis. Il y a des préfectures où un mois après, vous avez votre renouvellement. Il y a des préfectures où vous déposez votre dossier de renouvellement un mois avant la date d'expiration. Et un mois après, vous avez votre document, vous avez votre carte et tout. Mais il y a d'autres préfectures, 6 mois après, votre dossier n'est même pas en cours d'instruction. Une année après, vous n'avez pas de carte. Donc, avant de déposer vos bagages ici, renseignez-vous sur votre préfecture. Au pire des cas, vous pouvez arriver, vu que le logement, c'est encore un autre souci. Au pire des cas, vous arrivez dans une préfecture qui est un peu bizarre là. Mais lorsque votre titre de séjour, la date de renouvellement de votre titre de séjour approche, vous portez vos bagages et vous quittez de là parce que j'aurais aimé savoir cela avant de poser mes bagages, je vous assure. En deuxième position, je vais vous parler de la solitude. Ah oui. Lorsque je rassemblais mes idées pour cette vidéo, je me suis tournée vers d'autres immigrés comme moi pour leur demander ce qu'ils auraient aimé savoir avant d'immigrer en France. Et la plupart des gens ont mentionné la solitude. Et je leur ai posé la question, mais c'est évident? C'est évident qu'en Europe, c'est chacun pour soi et tout. Ils ont dit oui, ils le savaient, mais que le degré, le niveau est élevé en fait. Qui s'attendait à la solitude, mais pas à ce point. Il y a une personne qui m'a dit tout le temps, il a le casque aux oreilles parce que il veut un peu qu'il y ait des bruits dans ses oreilles pour le réchauffer. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, l'affaire de casque là, ça sauve plusieurs personnes. D'autres personnes qui disent qu'ils peuvent passer une semaine, rester juste dans leur chambre, ne voir personne, n'entendre personne et que ça leur touche énormément. Donc, pour vous dire que oui, quand vous venez, soyez prêts. Ayez le mental d'acier là, que vous venez vous chercher, que vous venez chercher pour votre famille. Donc, soyez prêts. Vous serez seul. Là où on est là, ce sont les périodes de fête. Et je vous le dis, il y a des personnes qui ont fêté tout seuls dans leur chambre, qui ont appelé leurs proches, mais c'est pas le contact humain, vous voyez. L'homme noir, c'est celui-là qui a grandi dans une communauté sociable. Maintenant, se retrouver dans un environnement où il se sent seul, c'est toujours difficile. Tu peux le savoir, mais arriver et le vivre tellement mal. Donc, les familles qui sont au pays, là, essayez d'appeler régulièrement vos proches qui sont à l'étranger parce que ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Ok? Merci d'appeler vos proches et de leur dire que vous les aimez et ne pas que demander l'argent. Oui. En troisième position, je vais vous parler des problèmes de logement. Les problèmes de logement. Bon, pour ceux qui vivent en Île-de-France,
C'est la magie. Je ne sais pas pour ceux qui vivent à Lyon, à Saint-Étienne, à Marseille, à Toulouse et tout, je ne sais pas pour eux. Mais si c'est en Île-de-France que vous venez vous installer, sachez que c'est très, très, très difficile de trouver un bon logement. Laissez-moi vous dire qu'il y a des colocations à 700 euros, des colocations à 550 euros, des colocations à... Oui, si vous êtes aisé, si vous avez de l'argent, ce sera facile. Mais pour ceux qui ne sont pas aisés, pour ceux qui cherchent un logement décent, pour ceux qui... C'est encore plus difficile pour ceux qui veulent vivre seuls. Parce que la colocation, vous pouvez trouver des 500, des 450 et tout. Mais si vous voulez vivre seul, dans un logement décent, ce sera difficile de trouver. Et dans la bonne préfecture, parce que je vous ai parlé plus tôt des problèmes de renouvellement de titre de séjour, ce sera de plus en plus difficile. Lorsque vous entrez dans un logement et vous constatez qu'il ne vous convient pas directement, commencez à chercher un autre. Il y a une loi qui est actuellement en train d'être votée. C'est pas encore en vigueur. C'est actuellement en train d'être voté qu'il dit qu'il y aura une suppression des aides au logement pour tous les nouveaux arrivants sur le territoire français qui sont non ressortissants de l'Union européenne. Hello, are you here? Abonne-toi. Donc, si c'est déjà autant difficile, sachant qu'il y a des aides, comment ce sera sans aide? Posez-vous la question. C'est maintenant qu'il faut être wise. Il faut être wise. C'est maintenant. Le quatrième point, c'est la recherche d'un job. Job étudiant en particulier. Donc, on ne parle même pas d'alternance. Je m'arrête à la recherche d'un job étudiant. C'est très difficile. Je vais vous parler de ça. Vous reparler de ça parce que c'est vraiment difficile, c'est pas évident. Il y a des personnes qui arrivent, trouvent au bout du premier mois et des personnes qui arrivent, font 12 mois sans réellement trouver un job étudiant. Je dis même la plonge, c'est pas évident de trouver. Et tu vas même trouver une plonge, on va te dire qu'il faut parler anglais, frère. Je vous dis, ce n'est plus facile. La France de Macron est différente de la France des anciens présidents. Là, tout est difficile. Oui, tout est difficile. Mais lorsque vous avez l'information tôt, vous vous en sortez mieux que les autres. J'aurais aimé arriver et m'y mettre directement et sortir direct avec mes CV imprimés, déposer à tous les coins de rue. Et il y a une autre chose que je vais vous dire qui va beaucoup vous aider dans la recherche de job étudiant. Je vais le dire à la fin. Le cinquième point, ce sont les taxes. La France, c'est le pays le plus taxé au monde. Donc, avant de poser vos bagages en France, il faut déjà le savoir. Tu peux encore changer d'avis et aller ailleurs. Oui. Tu peux encore changer d'avis et aller ailleurs. La France est hyper taxée. Bon, qu'est-ce que je raconte là? Oui. Bon, après avoir souffert pour avoir ton job étudiant là, sache que quand tu vas prendre ton bulletin de paie, la part qui va dans les allocations, les taxes et tout, ça va te mettre bouche bée. Parce qu'avec la part là, tu peux payer un logement. Oui. Tu peux louer un logement avec la part des taxes là. Donc, avant de poser vos bagages ici là, sachez que même au niveau des taxes là, c'est encore un autre problème. Bon, après, il y a beaucoup de services qui sont gratuits, mais... Le sixième point, c'est le coût de la vie. Ah oui, ce n'est pas facile. Rien n'est facile dans la France, sauf si tu as l'information tôt. Donc, après avoir souffert pour avoir ton job étudiant, après qu'ils aient enlevé les taxes, que tu aies payé ton loyer, que tu te retrouves avec un petit truc, maintenant, il faut essayer de vivre avec, il faut essayer de s'en sortir. C'est très difficile. Tu vas acheter un avocat à 1,50 €, à 2 €, à 1 € quand ça a trop baissé. Ok? Le coût de la vie est
élevé et ça va dépendre également de l'endroit où tu vis. Si c'est à Paris, si ce sont les zones proches de Paris, ce sera encore plus élevé. Donc, tout est difficile en France. Mais quand tu as l'information, c'est facile. Il ne faut pas que je vous fasse peur. Hein. Si vous voulez venir, venez. Chacun vit sa propre expérience. Et sans vous mentir, c'est plus facile pour ceux qui ont déjà des familles établies ici. Si vous avez une famille établie déjà ici confortablement, ce sera même très facile pour vous, surtout si vous êtes hébergé. Mais si vous n'avez pas de famille, si vous êtes le premier espoir de la famille qui arrive, ce sera relativement compliqué. Donc, vaut mieux avoir l'information tôt et mieux s'en sortir que d'avoir l'information tard, après avoir vécu sa propre expérience comme moi. Donc, je suis là pour vous aider. I'm here to help you. Le 7e point, c'est plus un conseil. Venir en France avant 25 ans, c'est le mieux. Oui, parce que après 25 ans, 26 ans, vous n'aurez plus accès à des aides. Vous n'aurez plus accès à certains jobs étudiants. Des aides comme aide au permis, des aides comme pour les transports. Et certains services vous seront surtaxés. Donc, si vous êtes parent et que vous comptez envoyer votre enfant à l'étranger, en France à l'occurrence, faites-le le plus tôt possible, avant 25 ans. Parce que après, ce sera relativement plus compliqué. Oui. Donc, vous êtes au courant. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, la chaîne est à 1, demain ce sera à 20. Abonnez-vous pour rester au courant, pour suivre mon évolution et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir, bisous.